Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Leïla Ben Ali. On parle des couples mixtes. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Et oui, être un couple mixte avec deux cultures différentes, ça peut amener à quelques incompréhensions. C'est le sujet de ce podcast réalisé avec Leïla, formatrice et coach interculturel. On la retrouve depuis Montpellier, c'est sa première fois sur la radio des Français dans le monde. Bienvenue Leïla. Merci Gauthier, bonjour. Content de faire ta connaissance, c'est toi qui es venu vers la radio. Ce sujet, tu semblais important d'en parler sur notre antenne. Oui, c'est vraiment important d'en parler parce que moi, je vois justement beaucoup de couples mixtes ou qui s'entendent pas, mais qui n'arrivent pas à comprendre le pourquoi. Et en mettant justement dans la lumière sur justement les différences culturelles et qu'est-ce que être en couple mixte, où là, il y a vraiment une compréhension et là où les couples sauvent en fait quelque part leur mariage en fait, par la compréhension de l'invisible. Il faut dire que ce sujet, tu le connais. Toi, tu es originaire du nord-est, du côté de la Lorraine, mais avec une double culture française et marocaine. Et avec ton conjoint aujourd'hui, vous avez ce sujet qui peut être évoqué, mais aussi avec tes différents clients. Tu es coach indépendante, on te retrouve sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Un mot sur ton parcours d'ailleurs, 14 ans à l'étranger, dont une incroyable aventure de 4 années en Nouvelle-Zélande qui t'a beaucoup marqué, notamment avec la découverte de la culture maori. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, je voulais vraiment apprendre la langue maori et qu'il y a eu un gros blocage. Je n'arrivais pas du tout à apprendre cette langue. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis imprégnée de leur culture, de leur façon de communiquer, de leur façon de penser, d'agir et de se comporter. Et grâce à cette imprégnation culturelle et cette compréhension, j'ai pu débloquer ce blocage et j'ai pu donc apprendre la langue de manière beaucoup plus fluide. Et aujourd'hui, je suis diplômée en langue maori. Alors, tu as connu aussi une expérience de 6 mois en sac à dos en Afrique. Tu as vécu en Inde et Madagascar. Petite parenthèse, là, quand on n'est pas tout à fait prêt, on se prend une sacrée claque. Oui, c'est vrai que l'Inde et Madagascar, ce sont deux cultures qui m'ont complètement bousculée et déstabilisée. Et longtemps après, j'ai compris que c'était mes croyances limitantes, en fait, quelque part, qui ont été vraiment bousculées. Et c'est pour ça que pendant un temps, je me sentais pas bien. Mais maintenant, je comprends beaucoup mieux d'où ça venait, en fait. Un petit conseil pour nos auditeurs qui vont aller dans ces pays, il faut s'y préparer avant parce que sinon la gifle peut être violente. Il faut s'y préparer avant et en même temps dire qu'en fait c'est pas il faut rester vraiment dans l'ouverture et prendre ça comme en fait une libération parce qu'en fait c'est nos croyances limitantes qui sont bousculées et ces croyances limitantes deviennent des croyances libératrices et que ça permet en fait d'être plus dans l'ouverture, la compréhension et c'est là où on va plus se connaître et plus aimer les autres cultures, les et les différences en fait. D'ailleurs, puisqu'on parle de ces couples mixtes, on pourrait presque dire que la première étape, c'est déjà de se connaître soi-même. Avant de connaître son conjoint, c'est de savoir qui on est, se poser les bonnes questions. Évidemment, on le sait, il y a le verbal dans la communication, mais il y a aussi le non-verbal, tout le passé, l'héritage, la culture, l'éducation. Et ça, c'est la première étape, selon toi, c'est déjà faire un travail sur soi, qui on est. Qui on est, surtout à travers son filtre culturel à soi. Comment moi je fonctionne à travers ma culture, comment je communique à travers ma culture, comment je me comporte à travers ma culture. Et une fois qu'on a cette base et cette compréhension, je peux aussi essayer de comprendre l'autre, en fait, mon conjoint, à travers son filtre culturel à lui. Comment lui, il se comporte à travers sa culture, comment il communique à travers sa culture. Ce qui se traduit par comprendre les codes, comprendre les valeurs qui nous ont façonnés depuis tout petit, en fait. C'est-à-dire mettre en lumière ce qui nous a façonnés depuis tout petit, qui est devenu une habitude, qui est devenu pour une grande majorité naturelle, mais c'est pas naturel, c'est culturel.
C'est-à-dire qu'on va prendre vraiment du recul sur notre fonctionnement, notre éducation, sur la société, sur tout ce qu'on a été imprégné et formaté quelque part depuis notre naissance. C'est pas naturel, c'est culturel. J'aime bien cette phrase, ouais. C'est ça. Et à partir du moment où on a cette prise de conscience, on se comprend mieux et on comprend mieux l'autre. Et c'est là où il y a connexion, c'est là où il y a communication, c'est là où il y a rencontre réelle. Alors, il faut dire qu'une fois passé la phase euphorique de la rencontre, où tout va bien, où c'est facile, c'est fluide, il peut y avoir ensuite des petits dysfonctionnements et des petites incompréhensions. Si tu veux bien, on va prendre un exemple. L'arrivée d'un enfant. Dans une famille, l'arrivée d'un enfant peut bousculer. Dans l'un des deux, la logique, c'est que la famille vienne et entoure la maman, entoure le jeune bébé, et le conjoint, par exemple, ne comprend pas. Lui, il voudrait de l'intimité dans ce moment-là. Là, c'est un cas typique que tu peux voir au quotidien. Alors, là, je vais donner un exemple justement d'une personne, donc une dame qui est venue me voir et qui m'a dit, voilà, je suis complètement perdue, je viens d'avoir mon enfant et j'ai eu, donc toute la famille est arrivée sans nous poser la question de savoir si on était d'accord, et ils se sont installés pendant plusieurs jours en fait. Et elle s'est sentie envahie dans son intimité, donc alors qu'elle voulait retrouver son enfant quelque part et son conjoint, parce qu'elle était quand même dans une période de fatigue et quelque part de fragilité, parce qu'elle venait donner naissance à d'un enfant. Donc je vais un peu expliquer, et ça ce sont les étapes de compréhension que je mets en avant lors du coaching, de ce qui se passe réellement, qu'il y a deux cultures qui sont là, qui se confrontent quelque part. Il y a une culture, donc la sienne par exemple, où l'individu est beaucoup plus important et que l'intimité est importante. Et l'autre culture, c'est pas l'individu qui est important, mais c'est le groupe qui est important. C'est-à-dire l'individu n'existe pas, l'individu il existe à travers le groupe. C'est-à-dire que si la famille elle vient, on dit rien. C'est normal, c'est culturel. D'accord ? Donc d'un côté, il y a une incompréhension, et de l'autre, il peut y avoir une incompréhension de la personne qui comprend pas, qui se sent un petit peu irritée et fragilisée et des fois en colère. Et en l'occurrence, les deux ont raison. C'est bien aussi de se retrouver en cocooning et de se reposer, mais c'est bien aussi d'avoir un coup de main. Donc, la démarche est bonne des deux côtés. Simplement, si on n'en a pas parlé, si on ne s'est pas harmonisé, il y a un bug. Voilà. Et donc, comme c'est pas harmonisé, comme il n'y a pas eu vraiment de communication, là, il y a un bug. Et c'est important de demander aussi l'avis de l'autre et de prendre en considération, en fait, l'individu, en fait. Et Leïla, quand on se rend compte qu'on ne se comprend pas, qu'on a du mal, alors sur le sujet de la famille, sur le sujet du travail, enfin tous les sujets du quotidien, l'arrivée d'un coach, l'intervention d'un coach peut soulager tout ça ? Oui, il peut soulager parce qu'en fait, il met en lumière ce qui se passe réellement. Par exemple, là, comme j'ai expliqué à cette personne comment le fonctionnement culturel de son conjoint et de cette notion de famille et de groupe, là, elle a compris en fait pourquoi est-ce que se sont comportés de cette manière. C'est pas de manière irrespectueuse ou quoi que ce soit. Au contraire, c'était une manière tout à fait entre guillemets normale d'agir, de se comporter. Et en l'occurrence, quand on se met à discuter, qu'on comprend l'autre, on accepte. Voilà. On accepte et après on s'adapte. Par exemple, la personne, je lui ai dit, il faut quand même que tu dises déjà à ton conjoint, que tu t'exprimes, que tu dis voilà, moi j'ai besoin de me retrouver. Je comprends votre fonctionnement, mais moi j'ai besoin aujourd'hui de me retrouver, de voir mon intimité. Après, on pourra les inviter. S'il n'y a pas ce côté un peu verbal et dire ce qu'on ressent, c'est là où justement où il y a frustration, il y a incompréhension et il y a conflit en fait. Faites attention au visible et à l'invisible, et si vous avez besoin d'un coup de main, vous pouvez contacter Leïla Ben Ali de notre part. Merci pour cet éclairage. C'est vrai que on y va souvent avec le cœur et parfois il y a tout ce qu'il y a dans le fond du cœur qui peut ressurgir aussi un peu. Oui, exactement ça, exactement, tout à fait. On croit bien faire, mais en fait non. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un petit coup de main. Je te souhaite une belle journée à Montpellier. Au plaisir de te retrouver sur cette antenne. Merci Gauthier. Français dans le monde. Vous écoutez la voix des expats.